et sœurs. On va faire 2 lectures ce matin, 2 lectures dans les épîtres de Paul. On va commencer par 2 Corinthiens, chapitre 8, et nous lirons à partir du verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Nous irons ensuite dans l'épître aux Philippiens. Voilà. Je vois que M. Larsen s'est invité là. On va essayer quand même d'épargner vos oreilles. Mais comme j'ai une petite voix, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir forcer un petit peu le micro. Donc 2 Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Là, nous arrêtons là cette première lecture. Nous allons maintenant lire 2 versets seulement dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 12 et 13. Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et vous retenez bien cette partie du verset 12, enfin ce verset 13 plutôt. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors pour revenir au contexte de ces lectures, vous l'avez compris, les Corinthiens ont pris à cœur cette œuvre de bienfaisance qui était en faveur des pauvres de Jérusalem. Et il est dit en passant, et c'est très important parce que nous allons méditer là-dessus ce matin, que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Dans une autre traduction récente, Bible en français courant, même la nouvelle Bible en français courant, qu'on appelle la NFC, Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Et cela est corroboré par un autre verset que nous connaissons bien aussi. Nous n'avons pas pris la peine de le lire, mais c'est dans la 2e épître aux Corinthiens au chapitre 3 et au verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Là, c'est clair. Et toujours dans la Bible en français courant, ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. Nous allons donc parler ce matin, c'est un sujet un peu particulier, mais nous allons parler du pouvoir de décision qui vient du Seigneur. Vous savez, ce pouvoir en vertu duquel nous prenons des décisions et en vertu duquel nous faisons des choix.
Donc le sujet me semble quand même assez important pour les chrétiens que nous sommes. Ce pouvoir qui est vraiment surnaturel, puisque ça vient de Dieu. Nous l'avons exercé déjà pour nous convertir. Quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons exercé ce pouvoir, parce que c'est écrit dans l'Évangile selon Jean, dans le prologue de cet Évangile, à tous ceux qui l'ont reçu, à savoir Jésus, la lumière du monde, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur de ce que, à cause de ce pouvoir qu'il nous a donné, nous avons pu nous repentir de nos péchés, nous avons pu vraiment venir jusqu'au trône de la grâce pour recevoir le pardon, et nous avons reçu gratuitement la vie éternelle. Quelle grâce extraordinaire! Et cela, ça ne vient pas du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ça vient vraiment de Dieu. Et depuis que nous avons été réconciliés avec Dieu, croyez-vous qu'il y a encore des décisions à prendre? Ah oui, il y aura toujours des décisions à prendre, il y aura toujours des choix à faire, jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre. Et ce qui est rassurant, c'est de savoir justement que ce pouvoir de décision vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Et j'ai donc à cœur ce matin de voir avec vous les éléments qui régissent le mécanisme de la décision. J'en ai noté plusieurs et je pense que ça peut correspondre aussi aux besoins de quelqu'un ou de plusieurs personnes dans cette assemblée. Parce qu'évidemment, les prédicateurs, ils ne savent pas, quand ils ont à cœur un sujet, ils ne savent pas quel prolongement ça peut avoir. Mais en tout cas, moi-même, en tant qu'auditeur de la parole de Dieu, lorsque c'est quelqu'un d'autre qui prêche, je me sens concerné bien des fois, parce que je sais que le Seigneur me parle. Quand c'est le cas, je le sais. On n'a pas besoin de le tambouriner, on n'a pas besoin d'insister. J'ai compris. Alors j'espère que ce matin, ça va être la même chose. Je crois qu'il y a 5 étapes qui régissent le mécanisme de la décision. Et la première étape, nous venons un petit peu de la mettre en lumière, c'est la prise de conscience que c'est Dieu qui donne la capacité de prendre des décisions. Vous savez que quand on parle de capacité au sens propre du terme, on parle de contenance d'un récipient. Et ça suggère que nous sommes comme un contenant et que nous avons besoin d'être remplis de toutes les bonnes choses que Dieu a en réserve pour nous. Il ne faut pas que ce soit le monde qui nous remplisse. Qu'en pensez-vous, mes frères et sœurs? Parce que le monde prend de l'accélération dans le domaine de l'impureté, dans le domaine de l'immoralité. On en a la constatation tous les jours. Donc il ne faut pas que le monde vienne nous remplir de ses pensées, de ses manières de voir, de ses manières de faire. Et on le sait, l'être humain sans Dieu peut se laisser remplir de ces choses mauvaises. Je vais vous citer quelques versets bibliques qui vont vraiment nous mettre au clair sur le sujet. Dans le psaume 5, au verset 9, il est dit, en parlant des humains, « Leur cœur est rempli de malice. » Et quand il est question du prince de Tyr, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, chapitre qui nous parle aussi du diable, qui est vraiment décrit là. Il est question du prince de Tyr, mais derrière il y a le diable. Et il y a cette petite phrase, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. »
et tu as péché. Tu as été rempli de violence. Ça fait réfléchir, vous savez, quand on lit la parole de Dieu à la lumière des événements d'aujourd'hui. Tu as été rempli de violence. On peut également, quand on est irrégénéré, quand on n'a pas le Seigneur dans son cœur, on peut également être rempli d'amertume. C'était le cas de Naomi. Naomi qui, avec son mari et ses enfants, avait quitté le pays de Juda pour se rendre dans le pays de Moab, parce qu'il y avait une famine dans le pays de Juda. Et je passe sur tous les détails, parce que vous connaissez vous-même l'histoire de Naomi dans le livre de Ruth. Quand elle est revenue, bien des années plus tard, mais elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses enfants, il ne lui restait plus que 2 belles filles. Et il n'y en a qu'une qui est restée attachée à elle, c'est Ruth, vous connaissez l'histoire. Et quand elle est revenue, donc, dans son pays, elle a dit à ceux qu'elle a rencontrés, « Ne m'appelez pas Naomi. » Naomi, ça veut dire douceur. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. C'était quand même un petit peu exagéré de dire que c'était le Tout-Puissant qui l'avait rempli d'amertume. Elle-même avait laissé son cœur être rempli d'amertume, mais Dieu n'était pas responsable de la situation. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut être rempli de ces mauvaises choses-là. On peut être rempli de colère aussi. C'est ce qui est arrivé dans la synagogue de Nazareth, lorsque Jésus a dit qu'aucun prophète n'était bien reçu dans sa patrie. Et il a fait un discours précis. Il a dit il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, Il y avait plusieurs veuves lorsqu'il y a eu une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Et Jésus poursuit. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et quand ils ont entendu ce langage de Jésus, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Comme quoi on peut être rempli de très mauvais sentiments, rempli de mauvaises choses, on peut être rempli de jalousie. Alors, je parle pour les êtres humains irrégénérés, mais hélas, ça arrive parfois aussi que ceux qui sont venus au Seigneur et qui lui appartiennent se laissent aller à ces sentiments-là. Et dans ce cas-là, il faut réagir assez vite et se repentir, demander pardon à Dieu, ne pas laisser se développer tous ces germes, ces mauvais germes dans le cœur. Mais on peut être rempli de jalousie. Et c'est ce qui est arrivé aux apôtres lors d'un voyage missionnaire. Quand ils sont entrés dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, leur discours a été convaincant. Tant et si bien qu'on leur a dit, écoutez, la semaine prochaine, recommencez, nous on vous attend. Ça serait bien que vous nous prêchiez la parole de Dieu à nouveau. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Mais les Juifs, eux, ont fait opposition. Et voyant la foule, ils furent remplis de jalousie. Ils ne trouvaient pas que c'était normal qu'il y avait toute cette foule-là qui se pressait pour entendre la parole de Dieu. Ils furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Vous savez, ça m'est arrivé une fois de vivre ce genre de situation. Et je m'en souviendrai toujours parce que c'était marquant. C'était à l'occasion d'une réunion d'évangélisation en Normandie. Et voilà qu'une dame est rentrée dans notre lieu de culte et elle avait une cigarette à la bouche et elle ne s'est pas assise, elle faisait les 100 pas dans la salle. Et puis, dès qu'on prononçait un mot comme
comme Jésus ou la foi ou la Bible. Dès qu'on tenait ce discours-là, dans la prédication, ça ne lui plaisait pas et elle nous contredisait. C'était quelque chose de redoutable. Et là, j'étais tiraillé, parce que je me disais, on ne peut pas mettre la main sur cette femme et puis la chasser manu militari, parce que ça risque de se retourner contre nous. Bon, alors que faire? Je priais en même temps que je prêchais, intérieurement, pour que le Seigneur fasse quelque chose. Et puis, finalement, ça s'est calmé, parce que j'ai trouvé le petit truc à appliquer, c'est que j'ai crié plus fort qu'elle. J'ai crié plus fort qu'elle. Après ce jour-là, j'ai vraiment proclamé l'évangile. Et puis, à la fin de la réunion, les gens s'en vont, comme on le fait nous-mêmes. Elle reste. Je me dis, bon, tout à l'heure, tu vas passer encore un mauvais quart d'heure, là. Eh bien non, figurez-vous, elle m'a demandé pardon, là. Elle m'a demandé pardon, parce qu'elle a mesuré quand même que c'était énorme ce qu'elle avait fait. Mais vous voyez, on se trouve dans ce genre de situation parfois, et ce n'est pas du tout confortable. Vous vous en doutez un peu. Donc c'est ce qui s'est passé dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Ces Juifs étaient là pour contredire l'apôtre Paul et pour l'injurier. Voilà. Et l'apôtre Paul, finalement, résume très bien tout cela dans l'Épître aux Romains. Il résume tous ceux qui peut nous remplir, qui pourraient nous remplir, et qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il parle de ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Il dit, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes étant remplis. Et là, il y a toute une liste impressionnante. Remplis de quoi? De toute espèce d'injustice, remplis de méchanceté, remplis de cupidité, remplis de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants. On aura presque envie de dire à l'apôtre, bon, ça suffit comme ça, arrête, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et l'apôtre de dire, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Alors vous voyez, on peut être rempli de choses vraiment très très mauvaises. Par contre, quand c'est Dieu qui remplit, alors il remplit de son esprit. Merci Seigneur. Et nous connaissons tous cette exhortation, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et là, il y a un verbe qui est utilisé dans le grec qui laisse entendre quelque chose de plus. Et d'ailleurs, dans la transcription Parole vivante, c'est bien rendu. Buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Il y a comme une continuité qui doit se faire. Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu un jour et puis c'est fini, mais c'est une continuité. Donc notre Dieu remplit de son Esprit, et tous nous avons envie qu'il nous remplisse de son Esprit Saint. Alléluia. Mais ajoutons qu'il remplit aussi d'intelligence, il remplit de joie. Il y en a eu de ces périodes de notre vie spirituelle où nous avons été remplis d'une joie complètement surnaturelle. Et même parfois, c'était décalé par rapport à ce que nous étions en train de vivre. Mais pourquoi j'ai cette joie-là? Mais oui, notre Dieu rempli de joie. Lorsque les enfants d'Israël ont remporté une victoire sur les Ammonites et les Moabites, ça se passait sous le règne de Josaphat. Et tous les hommes de Juda et de Jérusalem partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Il y a des moments privilégiés comme cela, où il y a cette plénitude qui se manifeste. Et d'une manière très générale, acte 2, verset 28, « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie en ta présence. » Amen. Est-ce que vous faites vôtre ce verset?
Tu me rempliras de joie en ta présence. Et si on veut donner le descriptif de cette plénitude jusqu'au bout, le Seigneur nous remplit aussi du fruit de justice, qui est en Jésus-Christ. Il nous remplit de la connaissance de sa volonté. Il nous remplit de consolation lorsque nous sommes dans la tristesse ou lorsque nous passons par le deuil. Et cette plénitude-là, c'est au Christ que nous la devons. Parce qu'il est dit qu'il est celui qui remplit tout en tous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alléluia. Et puisqu'il remplit tout en tous, nous pouvons rejoindre le verset de notre lecture initiale, à savoir qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Parce que cette même plénitude que nous venons d'évoquer, nous la retrouvons justement dans le vouloir et le faire. Ça fait partie des biens dont Dieu veut nous remplir. Or, quand nous avons des décisions à prendre, quand nous avons des choix à faire, il faut que nous ayons cette conscience-là, que c'est Dieu qui remplit. Et c'est cela qui va nous permettre ensuite de prendre des décisions fermes et des décisions qui vont être déterminantes pour la suite de notre vie. Alors quand je parle de ces décisions, vous l'avez compris, ce sont des décisions d'ordre spirituel. Je ne parle pas de décisions d'un achat qu'on peut faire sur la terre. Et puis je vais consulter le Seigneur, je vais consulter sa parole pour savoir s'il est d'accord pour que je m'achète une table de salle à manger, voilà, de telle dimension. Ça vous fait sourire, mais c'est parce que je connais une histoire authentique qui s'est produite comme ça. C'était une dame qui voulait une table de salle à manger pour la mettre dans sa maison, quoi. Et elle la voulait d'une dimension particulière. Et elle disait que Dieu lui avait révélé les dimensions de cette table. On avait prié pour ça. Et puis, donc elle a payé extrêmement cher cette table qu'il a fallu faire sur mesure. Et quand il s'est agi de la faire entrer dans la maison, ça a été impossible. Parce que les dimensions étaient trop importantes. Alors vous voyez, il faut faire attention, il ne faut pas tout mélanger. Donc, quand il y a des décisions d'ordre spirituel qui engagent notre avenir spirituel, c'est autre chose. Et c'est là que Dieu donne la capacité de décider. Mais pas pour les petits achats ou les petites choses de la vie terrestre. Donc chaque chose doit rester à sa place. Alléluia. Voilà. Alors on a besoin que le Seigneur renforce notre volonté quand il nous donne ce pouvoir de décider. Nous avons besoin d'une volonté ferme et il n'y a que Dieu qui puisse nous remplir de cette volonté-là. Une volonté sanctifiée, une volonté renforcée par le Saint-Esprit. C'est cet avantage que Dieu veut nous prodiguer pour nous rendre capables de prendre des décisions qui soient selon son cœur. Je vais prendre une illustration. Imaginez un paquebot. Un paquebot, c'est déjà un bateau important. En moyenne, 30 000 tonnes. Ça représente 30 000 tonnes. Et quand vous considérez le gouvernail, ça paraît misérable à côté. 65 tonnes, le gouvernail. Alors, le paquebot lui-même fait 30 000 tonnes et le gouvernail n'en pèse que 65. Et pourtant, c'est le gouvernail qui va contrôler l'orientation du bâtiment. Vous êtes bien d'accord, Or, la volonté, quand nous la mettons en œuvre pour prendre des décisions, la volonté, c'est comme ce gouvernail. C'est cette volonté qui va diriger notre vie. C'est elle qui va nous amener à prendre des décisions. C'est pourquoi c'est important qu'elle soit soumise au Saint-Esprit, afin que les décisions prises soient en accord avec la volonté de Dieu. Et justement, pour décider d'une manière judicieuse, il y a plusieurs autres points de repère. Alors, je vais
vous les décrire maintenant, si Dieu le permet. Le premier, donc, on vient de le voir, prendre conscience que c'est Dieu qui remplit, mais il faut aller plus loin, bien sûr. Le deuxième point de repère, c'est ce que va nous dire la parole de Dieu. Et si j'ai une décision importante à prendre au plan spirituel, j'ai besoin du conseil de la parole de Dieu. Je vais réunir tous les renseignements susceptibles de m'aider dans la parole de Dieu. Et je vais me laisser conduire de texte en texte. Pas me contenter d'un verset et puis rester fixé dessus et puis même le détourner peut-être de son contexte pour lui faire dire ce que j'ai envie qu'il me dise. Mais je vais vraiment creuser le sujet et puis laisser la Bible dans sa globalité me parler. Et je sais très bien que quand j'ai une décision importante à prendre, il ne faut pas que j'agisse avec précipitation. Tout doit être bien pesé. Or, tous les éléments qu'il y a dans la parole de Dieu, c'est suffisant pour que je puisse comprendre comment je dois m'orienter et que je puisse mener à bien ma vie spirituelle. Il y a tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu. Et si j'ai un choix important à faire dans ma vie avec le Seigneur, je ne ferai pas ce choix à l'aveuglette, mais je le ferai sérieusement en faisant passer tout au crible de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 1er, vous voyez, c'est vraiment le psaume panégyrique de la Bible. Bien, le premier verset dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » J'ai remarqué quand Marie, la mère de Jésus, est visitée par l'ange Gabriel et qui lui annonce qu'elle deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils du nom de Jésus, elle réagit aussitôt, mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et quelle a été la réaction maintenant de Marie? Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est une bonne attitude, ça. Et nous pourrions dire de même, évidemment dans un autre registre, mais nous pourrions dire, ma Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon les indications de ta parole. Et si nous avons toujours cette attitude de vouloir nous conformer à la parole de Dieu, ce sera pur bénéfice pour nous. Comprenons-le, mes frères et sœurs. Et la prise de connaissance de ce que nous enseigne la parole de Dieu est fondamentale pour nous-mêmes, mais fondamentale aussi dans l'évangélisation. Parce que nous sommes tous des témoins du Seigneur. Et nous avons vraiment envie de communiquer l'évangile à ceux et celles qui nous entourent. Or, comment inciter quelqu'un à se décider pour le Seigneur avant qu'il ait une connaissance minimum, une connaissance de base de l'évangile et de l'amour de Dieu? Et c'est d'ailleurs écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autre traduction, la foi vient de ce qu'on écoute la nouvelle proclamée, et cette nouvelle est l'annonce de la parole du Christ. Donc, on ne peut pas se convertir à une ambiance. Ça, c'est impossible. Merci Seigneur pour la chaleur humaine qu'on peut ressentir dans une assemblée évangélique. C'est vrai qu'il vaut mieux ça, plutôt que des regards qui nous font fuir. Non, bien sûr, c'est bien qu'on soit chaleureux dans notre accueil. Mais la chaleur humaine est insuffisante pour la conversion. Aucune conversion ne peut se produire en dehors de l'annonce de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous dit « Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». C'est elle qui va nous parler de la croix. C'est elle qui va nous parler du sacrifice que Jésus a subi pour le salut de notre âme.
Et c'est pour ça qu'il faut que nous ayons tous ces éléments-là en main, toutes ces indications de la parole de Dieu, même quand nous évangélisons, parce que c'est cela qui va permettre à nos amis, à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, d'être attirés vers lui. Et le fait de ne pas avoir tous les éléments en main, de toute façon, ça constitue un danger redoutable. Quelquefois, il y a des décisions qui sont prises comme ça, à la légère, sans qu'on ait consulté Dieu, sans qu'on ait regardé ce que la Bible dit. Et là, c'est la catastrophe. J'ai pensé à quelques exemples, enfin un exemple négatif, puis un exemple positif. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 13, à propos de Lot. Lorsque Lot a levé les yeux, puis qu'il a vu toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, il n'a pas pris le temps de consulter Dieu. Hein. Tout de suite, ça l'a attiré. Il avait envie d'aller là. Et vous voyez comme quoi ça peut être dangereux de ne pas avoir tous les éléments en main. Par contre, il y a le comportement de Moïse. Lui, c'est complètement différent. C'est par la foi que, devenu grand, il accepta d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc lui, il a pris une toute autre attitude. Et pourquoi il a pris cette attitude? Parce qu'il avait déjà de Dieu une connaissance imparfaite, certes. Cette connaissance devra se développer plus tard. Mais il a estimé l'opprobre de Christ comme la véritable richesse, en vertu de cette connaissance qu'il avait reçue depuis son enfance. Bon, eh bien, il a pris le bon chemin. Il a fait le bon choix. Voilà. Alors vous voyez, prise de conscience que c'est Dieu qui remplit. Prise de connaissance de ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et c'est pas tout. Il faut aussi ce qu'on appelle la conviction personnelle. Pour prendre une décision, pour faire un choix, il faut être convaincu de ce que l'on est en train de faire. Le fait de tout soumettre aux critères de la parole de Dieu, ça nous amène normalement à une conviction. Et une conviction, qu'est-ce que c'est? C'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité qu'il a reçue. Et cette conviction, elle devient une certitude. Et cette certitude, c'est le signe que la connaissance a déjà été enregistrée au niveau du cœur. Et quand il y a la conviction, la partie est gagnée. Après, les choses vont suivre leur chemin. Voyez Abraham, il y a un beau témoignage qui nous est rendu de lui dans l'Épître aux Romains. C'est un homme qui a espéré contre toute espérance. Alors, il crut, il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et la suite, elle est quand même merveilleuse aussi, sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, mais parce qu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Vous voyez, l'adjectif, il est important, la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Et nous avons besoin aussi de conviction pour effectuer des choix. Le manque de conviction, ce sera toujours un fléau pour l'être humain, parce que ça va le rendre flottant. Quand on n'est pas convaincu, on est flottant. C'est un peu ce qui s'est passé au temps de Josué, qui a été obligé de dire au peuple d'Israël, mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et là, Josué prend position personnellement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà le langage d'un homme convaincu.
et rien ne le fera démordre. Alléluia. Hein? Au temps d'Élie, ça a été la même chose, c'était flottant. Hein? Lorsqu'Élie s'est approché du peuple et il lui a dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et puis le peuple, qui n'avait pas du tout de certitude, ne lui répondit rien. Mais quel malheur quand même. C'est le malheur. Par contre, vous avez de merveilleux exemples du contraire. Dans le livre de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, les trois compagnons de Daniel, ont pris position devant le roi Nebuchadnezzar. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Vous voyez, comme ils sont convaincus. Il y a une certitude en eux. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et ça va même plus loin, sinon, s'ils ne le faisaient pas. Ils envisagent quand même le cas de figure. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et cette conviction, il nous la faut aussi au moment du choix. Il nous la faut quand nous avons des décisions à prendre. Et nous pouvons remercier le Seigneur de ce que la conviction vient du Saint-Esprit qui applique la parole de Dieu à nos cœurs. Et à partir de là, on peut dire que la conviction a un caractère surnaturel, un caractère miraculeux. Elle est le résultat d'un tri surnaturel qui se fait dans notre âme. Et ça va très loin, parce que si je crois, par exemple, être quelqu'un de bien, et que je me trouve devant la croix, là, et que je suis en train de réaliser que je suis un pécheur, mais il y a une conviction spirituelle qui m'amène à la repentance. C'est quelque chose de soudain. Une conversion, on ne peut même pas dire que ça dure 1 heure ou 2 heures, ou quelquefois c'est en un éclair. C'est soudain. C'est impossible à anticiper. La conviction, elle s'impose. Alléluia, c'est le miracle de Dieu. Et une fois que je suis entré dans la vie chrétienne, je vais encore avoir besoin de conviction, bien sûr. Si je me crois meilleur que les autres, le Saint-Esprit va se charger de mettre en lumière ce que dit la parole de Dieu. Par la grâce qui m'a été donnée, c'est l'apôtre Paul qui le dit, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. J'ai la réponse. Et si je suis ravagé par un sentiment de culpabilité injustifié, parce que j'ai une conscience maladive, et j'ai besoin d'expérimenter à ce moment-là ce verset de l'Écriture, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais à chaque fois, je peux m'attendre à une conviction grâce à la parole de Dieu, grâce au Saint-Esprit, qui sont là pour me donner cette conviction. Et si je dis, peut-être que ça correspond à ce que quelqu'un se dit ce matin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si je dis, je suis nul, je n'arrive à rien. Dieu ne peut pas m'aimer comme je suis. Eh bien, une conviction peut alors toucher mon cœur d'une manière percutante. Ésaïe 43, verset 4. Tu as du prix à mes yeux. Parole de vie, traduction parole de vie. Je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. Un dernier exemple. Si je dis, je n'ai pas le droit d'être triste, parce qu'il y a ça aussi, on peut dire qu'il y a tous les cas de figure. Je n'ai pas le droit d'être triste parce que je suis chrétien. Mais où on a vu ça? Dans la parole de Dieu. Heureusement, elle est là pour rectifier les choses. Et elle produit en moi la conviction contraire. Elle me dit, comme c'est écrit dans le psaume 6, 9, « L'Éternel entend la voix de mes larmes. » On a le droit d'être triste quand on est chrétien.
Alors vous voyez, tous ces éléments-là sont importants quand j'ai des choix à faire, quand j'ai des décisions à prendre. Je dois prendre conscience que c'est Dieu qui me remplit. Je dois prendre connaissance de ce que m'enseigne la parole de Dieu. Je dois chercher cette conviction parce qu'elle est indispensable. Et je dois ajouter à tout ça le désir. Parce que dans une prise de décision, le désir est également indispensable. Normalement, suite à une conviction, apparaît le désir d'agir, normalement. Et il y a un dicton ancien qui le dit, d'ailleurs. Bon, ce dicton ancien, on ne pourrait plus l'appliquer aujourd'hui parce que, enfin, du moins, on pourrait l'appliquer quant à l'esprit, mais pas quant à ce qui est matériel. Vous pouvez mener un cheval à l'abreuvoir, oui, c'est pour ça que je dis ça, mais vous ne pouvez le contraindre à boire. Vous voyez, on peut conduire le cheval jusqu'à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le contraindre à boire. Par contre, on peut user d'un stratagème. On va mettre un bloc de sel à côté de l'abreuvoir et le cheval va venir lécher par gourmandise le bloc de sel et le sel va susciter son désir de boire. Et j'en profite pour faire une application spirituelle. Est-ce que nous ne sommes pas au fait le sel de la terre, nous-mêmes ? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'Écriture. Et quand nous présentons l'Évangile à nos semblables, ben nous cherchons à les instruire suffisamment pour qu'ils soient convaincus, mais nous cherchons aussi à éveiller en eux le désir de marcher avec Dieu. Parce que c'est essentiel pour qu'ils prennent ensuite une décision. Et pour celui qui a un choix à faire, quel que soit ce choix, l'étape de la conviction doit être renforcée par le désir de mise en pratique. Et c'est dramatique quand le désir n'existe pas. Vous voyez, le jeune homme riche, c'était vraiment un jeune homme bien sous tout rapport. Et Jésus lui dit, mais si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais après avoir entendu ces paroles, il manquait le désir de mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Pourtant, il voulait la vie éternelle. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche. Par contre, ce désir existait dans le cœur de Marie, la sœur de Marthe, comme on peut le lire dans l'Évangile selon Luc. Elle était assise au pied du Seigneur, elle écoutait sa parole et elle a entendu le Seigneur lui dire « Une seule chose est nécessaire. » Marie a choisi la bonne part et qui ne lui sera point ôtée. Parce que Marthe était un peu agacée de voir que Marie était là prosternée au pied du Seigneur. Mais Marie avait choisi la bonne part qui ne lui serait point ôtée. Vous voyez, tout ça, c'est important. Et puis, on arrive au bout du processus maintenant. Après la prise de conscience que c'est Dieu qui remplit, après la prise de connaissance de ce que dit la parole de Dieu, après la conviction qu'on a reçue, après le désir qui est là, il y a l'action. Il faut arriver à l'action. C'est la fin du processus, c'est l'aboutissement logique du processus. Alors merci Seigneur de ce que tu veux permettre à chacun d'entre nous d'aller jusqu'au bout des décisions, lorsqu'il y a une décision à prendre, ne pas reculer en chemin, mais aller jusqu'au bout. Et si on respecte ces différentes étapes, on aura envie, vraiment, d'aller jusqu'au bout. Alors, vous voyez, il y a dans le livre de Jérémie, au chapitre 2 et au verset 13, une triste constatation faite par le Seigneur. « Mon peuple, dit-il, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Alors là, c'est un constat d'échec. Par contre, l'Évangile nous a laissé l'exemple du Fils prodigue. Et en lui, je crois que nous voyons
tous les mécanismes de la décision. Hein? Il était conscient que l'abondance, c'était dans la maison du Père. Hein? C'était là qu'il fallait aller. Il a réalisé cela. Hein? Les mercenaires, chez mon père, ils sont dans l'abondance, puis moi je suis là. Bon. Il a réalisé cela. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Et puis après, il a réalisé aussi ce que disait cette parole qu'il connaissait depuis son enfance. Quand il dit « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Et il aurait dit « Mon Père, j'ai péché contre toi ». Ça aurait été différent. Mais il a bien dit « contre le ciel et contre toi ». Ce qu'il a appris au cours de son enfance revient à la surface de son cœur. Et puis il est saisi d'une conviction. Une conviction qui lui fait dire « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Vous voyez, le mécanisme, il est là. Et cette conviction, elle est du même coup renforcée par un désir. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et puis, il y a eu l'action. Il se leva. Vous voyez, c'est que tous les termes ont leur importance dans ce passage. Il se leva et il alla vers son Père. Alors ce matin, mes frères et sœurs, puisque Dieu produit en nous le vouloir et le faire, nous pouvons expérimenter ces différentes étapes qui en découlent. Nous aussi, nous pouvons prendre conscience que c'est Dieu qui donne vraiment la capacité de prendre des décisions, d'effectuer des choix. Nous aussi, nous pouvons prendre connaissance de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Nous aussi, nous pouvons avoir une conviction personnelle forte, solide. Nous aussi, nous pouvons avoir le désir d'agir. Et puis, nous aussi, nous pouvons être conduits jusqu'à mener l'action elle-même. Alors, supplions le Seigneur ce matin de nous aider à choisir notre voie avec sagesse et dans une parfaite soumission au Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Et je crois que le Seigneur en sera honoré et notre vie spirituelle en sera rehaussée, transcendée, et nous pourrons être encore davantage utiles à ceux et celles qui nous entourent. Vous le croyez ce matin ? Eh bien, remercions le Seigneur maintenant.